Ok. Salut tout le monde, voilà je me présente DJ Winix. Je vous avais déjà dernièrement parlé justement que j'allais vous faire tout simplement une vidéo sur les techniques de mix, voilà. Donc moi je vais vous apprendre vraiment les bases déjà pour pouvoir enchaîner les morceaux et les caler, d'accord? On va vraiment se concentrer sur tout ça, et donc ça va être tout simplement juste après ça. Alors, nous allons enchaîner ça, d'accord? Donc je vais rapprocher ma caméra qui est en haut là, et je vais tout simplement vous donner des aperçus de tout ça, d'accord? Je vais aussi profiter pour allumer bien entendu ma GoPro que j'ai récemment auquel j'ai investi. D'accord, je vais me mettre en mode caméra, si je peux bien sûr. Ouais, en fait je vais aller dans le menu, je vais me mettre en mode caméra et je vais à partir de là commencer. Merde, c'est pas en mode... Merde, comment on fait déjà? Ah oui, merde, excusez-moi, hein, de toute façon c'est une mise au point. Voilà, ça va être là. Oh merde, je l'ai éteint, putain, quel con. Quel con. Bon, autant pour moi. Voilà. Donc cette fois-ci c'est bon, en espérant que vous ayez une visu quand même assez large de tout ça. Hop, ah c'est chiant. Voilà, donc normalement, voilà, vous devez voir une bonne partie. Alors, comment ça se présente? Donc on a la partie tout simplement centrale, d'accord, avec la table de mixage et les platines de gauche et de droite, d'accord. Donc je vais rapprocher ça. Voilà. Ok. Non, il faut que je décale plus vers là. Voilà, parce que sinon vous allez voir bien entendu une partie de mon écran ici, comme par hasard. Voilà, et c'est voilà. Donc ici on a un écran digital et ici aussi, d'accord. Ici ça va me permettre tout simplement de contrôler ma playlist, d'accord, et de choisir le morceau adéquat qui me correspond. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer. Voilà, donc cette fois-ci je vais stopper la musique, d'accord. Je vais en choisir peu importe une. D'accord, enfin, je vais laisser celle-là. Celle-là, si j'augmente la musique, alors je vais la lancer, d'accord. Et donc, si vous voulez, quand vous commencez à lancer une musique dans le dance floor, la première chose à savoir, c'est qu'il faut calculer le nombre de temps. Donc là, on va lancer la musique. Donc là, on a, attention, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok? Donc là, voilà, vous commencez à compter comme ça. Les premières notes, de toute façon, c'est sûr, logiquement, c'est sûr entre 30 secondes ou 1 minute. À 1 minute, ça devrait déjà commencer. Déjà, sur les premiers temps, normalement, si ça dépend des compositions, mais la plupart du temps, si c'est du clubbing, etc., il y a généralement des sons de départ qui vont permettre de calibrer votre musique. Soit ça va être des drums, soit ça va être des snares, voilà, peu importe. Donc là, si je relance la musique, d'accord, du début, donc là je fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1. Vous voyez, là j'ai fait une pause, j'ai fait un cue, d'accord. Je vais aller sur le cue, vous voyez, ça clignote ici, de toute façon, j'appuie, et là, vous voyez. Donc à partir de là, moi comment je fais? Généralement c'est comme ça que je fais. C'est-à-dire que pour l'instant je vais balancer une musique, je vais en choisir une autre d'ailleurs, comme ça au moins ça va vous donner une petite idée. Voilà. Je vais mettre celle-ci. Donc là je fais une loupe, d'accord? Très simple. Je vais même réduire le temps. On va voir.
d'accord, donc c'est ok. Donc moi maintenant je vais aller tout simplement au casque, choisir ce morceau là, et je vais le calibrer. Donc bien sûr il faut toujours vous dire une chose, c'est que là ici c'est à 144 BPM, d'accord. Bon, moi je vais caler ça bien sûr à l'oreille. Ok. Donc là, voilà, moi j'ai calibré mon morceau, je vais vous le balancer maintenant, attention. Donc je le balance. Et là, ce qui va se passer, bien sûr je vous fais ça à l'arrache, mais c'est pour vous montrer le calibrage qu'il faut faire. Donc là, je vais baisser progressivement la basse de gauche parce que c'est celle-là qui tourne, d'accord. Et là, je balance. Bon, bien sûr, c'est plus rapide. Et je vais progressivement baisser l'autre morceau. D'accord. Donc je vais laisser un peu. Ok. Donc là j'ai fait une boucle. D'accord. Donc je vais essayer d'enchaîner un autre morceau maintenant. Alors après bien sûr c'est toujours pareil, quand vous commencez à vouloir mixer un morceau, hein, d'accord, une musique, il faut bien vous dire une chose, c'est que le morceau que vous devez passer, il faut qu'il soit cohérent avec la tonalité que vous diffusez. Là j'ai une musique sur ma deck 1 qui pour moi ne va pas. Donc je vais tout simplement chercher une autre qui me correspond un peu plus et qui me plaît déjà un peu plus. Donc là j'ai mon morceau, d'accord. Donc j'envoie. Ok, donc faut vraiment bien. Alors quand vous calez au casque, c'est toujours pareil. Quand vous calez au casque, il est très important que vous fassiez une pré-écoute de ce que vous envoyez, d'accord. Donc très important. Donc là, moi c'est pareil, je joue avec mon point Q, toujours jouer avec son point Q pour calibrer votre tempo, d'accord. Donc là, je suis trop fort. Alors je vais faire exprès de monter le truc, comme ça vous allez comprendre comment on cale. Vous voyez, il y a un léger décalage. Donc c'est pareil, il faut travailler son oreille. Là c'est pareil. Alors c'est pas toujours facile, hein, je vous l'accorde. D'accord. Vous voyez, il y a un petit décalage qui est pas machin. Alors, quand c'est comme ça, vu que là ça se joue sur des microsecondes, c'est là que la partie, la RZX en fait, va vous proposer tout simplement, enfin, il y a une fonction qui va proposer de pouvoir calibrer et d'ajuster la grille. Donc
il y a un bouton ici sur la gauche. Donc un bouton que je vais légèrement modifier et monter en fonction pour arriver à peu près au même calibrage que l'autre. Ok, donc vous jouez toujours avec votre point Q. Vous voyez? D'accord? Et donc là, ce qui va se passer, c'est-à-dire que normalement ça vous l'avez en pré-écoute, donc vous le balancez progressivement. D'accord? N'hésitez pas à jouer un peu avec le jog, ça c'est très important. Et là vous balancez. D'accord? Vous voyez, là il y a un calibrage qui est fait. Maintenant ça va être le fait de pouvoir faire en sorte de faire passer cette musique là et de baisser progressivement les potards. Quand vous enchaînez un morceau, il est très important d'enchaîner la musique et de baisser progressivement vos potards de façon à ce que ça soit la musique qui rentre, qui tout simplement vient empiéter sur l'autre. D'accord? Donc là bien sûr pour pas spoiler, je vais tout simplement baisser, mettre un loop. D'accord? On va laisser un peu tourner. Donc là, vous voyez, là j'ai fait une petite loupe. Et ça peut servir à enchaîner un autre morceau. Donc je vais vous faire une démo. D'accord? Donc je vais prendre, mettons, bien sûr là je vous montre grossièrement, j'essaye de vous montrer un maximum de petits détails, de petites choses pour que vous puissiez vous familiariser un peu avec la table de mixage, les potards et que ça, et pouvoir enchaîner des morceaux. Bien sûr après, plus ça va aller dans la vidéo, plus ça sera un peu plus compliqué, bien que je suis même pas sûr que je pourrais tout vous expliquer en une seule vidéo. Je pense qu'il va falloir plusieurs vidéos pour ça. Donc je vais prendre, je vais aller chercher un morceau pareil qui me plaît, qui commence bien. Donc là c'est pareil, alors quand vous avez fini les morceaux, c'est pareil, toujours prendre l'habitude de monter, de mettre vos potards au milieu, d'accord, pour d'accord. Alors c'est pareil, je vais faire exprès là de mettre la voix, je vais baisser cette voix là, je vais mettre cette voix là. Vous voyez, il y a un petit décalage, donc c'est pareil, là il va falloir encore travailler votre tempo, d'accord, donc votre calage. Donc là c'est qu'est-ce que je fais? Bah je fais 1, 2, 3, 4. Alors le mieux c'est pareil, là on a un bruit de fond, là, on a la musique de fond. Donc imaginez que vous êtes en club, d'accord, vous avez forcément cette musique là qui tourne dans les basses de la boîte, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il est très important, sur la table de mixage à gauche vous avez en fait le mixing Q, d'accord, le mixing qui va permettre en fait de soit écouter la partie, soit tout simplement d'écouter la partie master, d'accord. Donc moi je vais mettre plus sur le côté gauche pour pouvoir entendre vraiment ma voix qui m'intéresse, pour pouvoir faire le calage, d'accord. Donc je vais vous faire ça. Donc c'est pareil. Je vais faire exprès de monter le potard, je vais baisser ça, voilà. Vous voyez, il y a là, si je fais, il y a un décalage quand même énorme. Donc qu'est-ce que je fais? Bah c'est pareil, je compte en fait. Donc je vais faire exprès, je fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. D'accord? Donc là je fais, voilà, j'arrive sur un drum, d'accord? Donc à partir de là, eh bien, une fois que j'ai réussi à faire mon point Q, bah, je vais tout simplement essayer de le caler avec un autre morceau. Voilà, j'ai fait une boucle exprès. Donc là, vous voyez, c'est pas calé. Donc c'est pareil, je joue avec mon point Q.
là c'est pareil, c'est pas bon. Donc c'est pareil, donc là comme je sais que là, parce que moi j'ai un tableau ici, il y a une grille, hein, voilà, je vois les notes, je sais que c'est pas bon. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais tout simplement aller sur mon grille ajuste en fait, et je vais tout simplement ouais, le caler comme je peux, comme ça, ouais, voilà. Donc là, voilà. D'accord? Donc là, normalement, vous avez la musique. D'accord? Et là, maintenant, je vais l'envoyer sur le morceau, là. Donc là, c'est parti. Donc là, je baisse progressivement la basse du premier morceau. Voilà, bon c'est vraiment un enchaînement grossier, mais vous avez compris l'idée. Bien sûr il faut s'appliquer après. Mais vous voyez, là j'ai fait une loupe, j'ai fait répéter la loupe, donc ça c'est encore une autre technique de mix, c'est ce qui en fait c'est pour pouvoir faire des montées d'adrénaline de façon à ce que quand vous faites des loupes ici, en fait, ça répète la loupe en fait dans un premier temps à 8 temps ou à 16 temps, et puis vous diminuez le temps. Et ça va faire cet effet là de et puis hop, après vous enchaînez avec ça, avec l'autre platine à droite qui va permettre en fait de balancer le morceau. Voilà. Donc là c'est pareil, je vais stopper parce que sinon ils vont me se spooler la vidéo. Donc voilà, ça c'est une des premières choses. Vraiment bien caler les morceaux, etc. Donc après, quand vous avez, maintenant c'est un peu plus facile on va dire dans le mixing, quand vous avez des platines comme la Nexus 2 par exemple, vous voyez tout simplement la barre de musique, vous savez à quel endroit par exemple il y a des breaks. Vous savez à quel endroit il y a des breaks. Donc cet effet là peut être très bien fait et élaboré avant votre montée d'adrénaline de break. De façon à ce que quand celui-ci, vous avez fini à faire la boucle et à la réduire au maximum, au minimum de temps, vous balancez un effet et vous commencez à enchaîner l'autre morceau. Ce qui fait que ça va faire un truc de et là, première basse, première drum de l'autre morceau, et ça aura enchaîné le morceau comme il faut. Toujours pareil, si vous faites cette technique de mix là, pensez bien une chose, c'est que plus vous allez faire, et plus vous serez dans les tons de tonalité avec la roue de Camelot, comme on avait vu dans la précédente vidéo, plus vous allez comprendre de quoi je parle. Et vous allez tout de suite vous dire, mais ouais putain, c'est vrai, il a raison, ça marche nickel quoi. Donc, comme on a toujours dit, les techniques de mix les plus simples, des fois, sont les meilleures. Voilà, ça sert à rien d'aller chercher midi à 2 heures, même très très compliqué, ça sert strictement à rien. Alors là, je vais vous apprendre une autre technique encore de mix. Alors, je vais prendre deux morceaux identiques, d'accord? Donc je vais prendre deux morceaux, donc je vais retourner dans ma liste, je vais prendre celle-ci. Donc celle-ci vous la connaissez, enfin c'est celle que j'ai faite tout à l'heure. D'accord? Donc je réduis bien sûr le... Alors ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement faire exprès de réduire un peu le BPM. Donc là moi je vais le mettre ici, à la... Bon allez on va monter quand même à 128, 133. Alors pensez bien une chose, c'est que il faut pas regarder le BPM quand vous faites du calage. Moi je le fais pas. Mais là pour la démonstration, je vous montre. En réalité, ouais, ce que je fais, généralement je prends ça. Mettons deux clés USB, hein, très simple, vous avez compris. Deux clés USB, je fais ça. Je mets ma clé USB là, et je mets ma clé USB ici. Voilà. Et c'est comme ça que je fais. C'est le seul moyen d'apprendre à savoir caler vos morceaux et de mixer, sans regarder votre BPM, d'accord? Voilà ce que je fais généralement. Bon là, à titre de démo, je ne vais pas vous le faire, puisqu'il faut que vous voyez un peu le principe, quoi. Donc je vais mettre... Ah bah oui, mais là, si j'ai fait... voilà. Je vais même faire ça. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4 et 1, d'accord? Le 1 toujours sur le play. Et si je rappuie sur le Q, d'accord, on a le drum. Donc là, je fais 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. D'accord?
D'accord? Donc là c'est pareil, sur le même morceau, de l'autre côté, je vais faire la même chose. Donc là c'est pareil, vous voyez que c'est pas calé. Donc je vais séparer, je vais retourner, je vais mettre à 130. Je vais mettre comme l'autre à 130 BPM comme il était sur mon prochain mon truc. Alors 7 ouais, alors. Donc là c'est pareil, je vais utiliser la grid ou le slide. Mais généralement je vais prendre la grid. Ça sera plus simple. 130, hein, on a dit ça, 130. Merde, voilà je. Voilà. Merde, c'est un 30. Putain, quel con. Excusez-moi, hein, je vais faire ça. Voilà. On est à 3. On est à 3. Ça serait bien qu'ils se mettent à 2. Voilà. Bon, ça ira. De toute façon, après, c'est une question de... Vous pourrez jouer un peu avec le jog, histoire de redresser votre calage un peu, même en cours de lecture. Maintenant, c'est vrai que si vous le faites bien, en fait, ça s'entend pas, en fait. Donc, là, je vais faire 1, 2, 3, 4 et 1. D'accord? Et là, je refais. Donc là, on a notre truc. D'accord? Donc là, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc normalement, si je fais ça, vous voyez, je suis en train de jouer avec les deux voix. D'accord? Donc bien sûr, si on prend les deux, voilà, donc là je vais faire ça, 1, 2. Vous voyez? Donc ça c'est une technique de mix. Vous voyez? Là vous avez ça, d'accord? Et là vous avez ça. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous alternez, vous faites 1. Vous voyez? Donc voilà, bref. Donc ça c'est une technique de mix, d'accord? Voilà. En fait c'est pour remplacer un peu votre écho. C'est-à-dire que généralement qu'est-ce qui se passe, c'est que là on a un son, d'accord? Très bien, tout à fait clean, hein, comme il faut. Et on peut tout simplement rajouter un écho sur ça. Alors pour ça, eh bien sur la RZX, encore une fois, il y a tout ce qu'il faut. On a des potards ici, d'accord? Donc là si je fais un écho, vous voyez? Là je peux faire un écho. Là c'est vraiment un écho dub écho quoi. Vous voyez? Très très simple. Sinon il y a possibilité, si on va dans les FX, ici, combo FX. Ouais, ça c'est là. D'accord, vous voyez? Alors je peux bien sûr je peux choisir. Hein. Là j'ai un dub écho. Si je prends ah oui. Voilà, vous voyez. Vous voyez. Là, ça peut être un effet pas mal, d'ailleurs, pour en faire un désenchaînement. Vous voyez. Donc là, je vais... Là, c'est un espèce de... En fait, c'est un effet de délai. Ça permet de répéter le son à un intervalle, en fait, en millisecondes. Là, je suis à 180, 202, là, 205. Voilà. Ok. Donc voilà, ça, c'est des effets un peu qui sont ajoutés dans la RZX. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Parce qu'en fait, ça fonctionne sous forme de pack. Donc, il y en a vraiment plein d'autres.
Donc là, je vais baisser le son de la platine. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors après, il y a une autre particularité de la RZX. Donc c'est comment faire en sorte, par exemple, on a un son tout à fait classique. Et il y a une autre technique qui consiste en fait à ajouter des sampleurs dans le morceau, en fait, des sons dans le morceau, pour faire en sorte que vous puissiez passer l'autre morceau. Alors c'est un peu compliqué à expliquer, mais je vous montre. Donc là on a toujours le son, d'accord. Et moi j'ai ma partie sample qui est là, et ici, d'accord. Je vais tout simplement aller sur le mode sampler, d'accord. Donc là, bien sûr vous n'entendez rien, normal, et je vais aller ici. D'accord. Bien sûr c'est pas du tout calé, hein. Alors moi ce que je fais, c'est que je vais aller chercher des samples. Des samples qui sont... Voilà. D'accord. Alors bien sûr, il ne faut pas les balancer comme ça. En moto, il faut vraiment aller doucement. Alors, comment on fait? Ben, c'est très simple. Moi, Donc là, c'est normal, d'accord. Donc là, vous n'entendez rien, d'accord, tout à fait normal. Donc moi, je vais le synchroniser avec le master ici, d'accord. Il y a une fonction qui s'appelle ça. Donc je vais tout simplement baisser le gain, d'accord, du sample, et là, je vais le faire. Alors je vais balancer, attention. Alors qu'est-ce qui se passe là? C'est voilà, si vous entendez bien, avec le sampler et la musique principale, on a un léger décalage. C'est pas bien méchant, d'accord? C'est vraiment pas bien méchant. Et comment faire? Bah, c'est très simple. Vous jouez avec le jog. Et là, vous pouvez enchaîner avec d'autres morceaux après, hein. Enfin d'autres samples, hein. Moi j'en ai plein d'autres, hein, de toute façon. Je vais chercher des samples là. Voilà. Bien sûr, j'ai d'autres samples. Alors, j'en ai peut-être plus beaucoup. Vous voyez ? Et là, ça va être ce qui... Alors là, vous avez des samples qui tournent. Rien ne vous empêche après d'enchaîner avec un morceau. Justement, c'est là où c'est très important. On va choisir un morceau très... D'accord? Donc là, bien sûr, vous avez entendu un son derrière. Je vais remettre. Là, alors là, bien sûr, il y a un peu de foutoir. C'est tout à fait normal, j'ai fait exprès.
je vais stopper les samples. Voilà, là je stoppe. D'accord? Tout d'un coup, je stoppe. Alors, c'est bien de combiner les samples, c'est très bien, mais il faut vraiment les doser. Là, il y en avait trop. Moi, généralement, ce que je garde en sample, je vous dis sincèrement entre nous, c'est un conseil que je vous donne, je ne garde que des voix, d'accord? Des FX ou alors des instrumentales. D'accord? Comme là. Donc là, on a... Comme là, je suis con parce qu'il n'y a rien. D'accord? Donc ça, c'est voilà, le truc que j'ai enregistré. Sinon... D'accord? Ou c'est là. Celle-là, j'aime bien. D'accord? Là aussi, c'est pareil. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a là. Celle-là est mieux. D'accord? D'accord? Bon, faut bien sûr, c'est un petit délire. Vous les allez en train de vous dire, mais il fait n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a encore? Celle-là est bien. Alors c'est pareil, là vous voyez par exemple je vais mettre... Non, celle-là est pas... Après c'est vrai que j'ai pas beaucoup de samples hein, dans ce truc là. J'en ai pas paramétré beaucoup parce que moi je joue pas beaucoup avec les samples. C'est vrai que... Bah si, j'utilise les samples mais vraiment dosés, puis je les choisis au fur et à mesure de toute façon les samples. En fonction de ce qui m'intéresse. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, ça c'est nul. C'est nul, enfin c'est pas... Voilà, donc là à la rigueur... Donc... Voilà. Donc il faut vraiment, c'est toujours pareil, les samples en fait c'est pareil, ça se cale. Si vous faites ça, vous voyez un décalage. Donc il faut faire. Donc vous comptez 1, 2, 3, 4 et... Ah oui, attendez. 1, 2, 3, 4. Ok? Voilà. Donc après, c'est vrai que j'étais en train de partir sur un truc. Donc là c'est pareil, je vais m'aider des samples en fait, très simplement. Je vais m'aider des samples pour essayer tout simplement de caler mon morceau. Donc... C'est bon. Donc c'est pareil, hein. Là c'est juste à titre démonstratif. Hein. Bien sûr, là c'est du sample. Donc là maintenant,
là, vous avez toujours des samples hein, qui sont derrière et c'est embellit un peu le morceau quoi. Donc là il y a un morceau qui va, il y a un break qui va arriver là, une montée. Donc là ce qu'il faut faire, voilà, j'espère que vous avez compris l'idée. Ok. Ce qui est important en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est ce qui est important, c'est que dans le mix en fait, vraiment dans le mix, ce qui est vraiment très important, c'est de faire en sorte que vos deux morceaux en fait s'enchaînent parfaitement, pour pas que ça s'entende, hein, c'est ça, pour que ce soit le plus fluide possible. Et il y a une chose aussi qui est importante, c'est que en fait il faut vous aider, si vous avez des platines un peu modernes en fait, justement utiliser un peu cette modernité de façon intelligente, regardez les spectres tout simplement de votre musique et essayez d'enchaîner votre morceau soit dans une montée de break, d'accord, de façon un peu à casser le morceau qui est déjà présent mais sans que ça s'aperçoive. Vous verrez, à force de le faire, de toute façon ça va être fluide, d'accord. Là je vous ai fait de toute façon des démonstrations de techniques de mix actuellement, il y en a plein d'autres, hein, des techniques de mix, énormément, puis de toute façon tous les énumérer ça serait compliqué, mais il faut déjà que vous ayez les bases, d'accord, c'est ces bases là, déjà le plus important c'est ces bases là, c'est pouvoir enchaîner les morceaux en descendant les potards comme il faut, et en descendant les potards comme il faut, donc vous montez, donc là vous voyez, c'est pas calé là, d'accord, on est bien d'accord, hein. Donc je vais vous montrer, je vais vous faire une démo encore, pour que vous compreniez bien quoi. Alors, sachez que je m'embête pas, hein. Là je prends vraiment pour vous expliquer, hein. Donc là, ce que je fais, c'est que là j'ai un morceau. D'accord. Donc là, franchement, si je le mets, on n'entend rien. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut le monter progressivement. D'accord. D'accord. Et là. Alors ça c'est un peu brutal, d'accord, mais en réalité vous pouvez faire ça, hein. Ah oui, là j'ai mis en mode vinyle, d'accord. Il y a un mode vinyle, donc forcément ça va pas le faire. Donc je monte progressivement. Vous voyez, je vais mettre de mon jog un peu, hein, pour redresser un peu la barre. Vous voyez, je baisse là. Je baisse ici. Pour prendre la basse de l'autre morceau. D'accord? Et après, qu'est-ce qui se passe? Et bien, pour pouvoir enchaîner nos morceaux de façon correcte et bien comme il faut, donc il y a toujours l'instrumental derrière qui tourne, mais là, maintenant, bah, vous baissez progressivement les médiums et les aigus de l'autre morceau, tout simplement. D'accord? Vous pouvez faire mettre une loupe, hein. Vous voyez, il y a toujours l'autre morceau qui tourne. Voilà. Bon, bien sûr, je vais pas vous, parce qu'il faut que je mette pas trop de musique, parce que sinon ça va pas le faire. Mais voilà, j'espère que vous avez compris l'idée. Donc tous vos morceaux, il faut les enchaîner comme ça, les enchaîner dans les breaks, enfin juste avant la montée des breaks, c'est ce qui est l'idéal.
faire en sorte que dans les musiques que vous choisissez, ça soit dans les mêmes tonalités. Vraiment très important. Là, les musiques que j'ai prises, de toute façon, sont tous avec des tonalités en BM, EM et E, tout simplement. C'est des tonalités qui se correspondent en fait en matière de musique et de notes, voilà. Et c'est ça qui fait que bah, ça s'enchaîne déjà beaucoup mieux. Bon là, bien sûr, pensez bien une chose, c'est que là, je vous ai fait à titre démonstratif encore la chose. Euh, Bien sûr, en club, vous n'avez pas forcément 20 minutes pour caler un morceau. Donc c'est l'entraînement, 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 l'entraînement. Et puis comme ça permet de caler les morceaux relativement facilement. Donc voilà, je pense que de ce côté-là, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit en matière de calage. En matière de clash. Alors oui, euh, je sais qu'à l'époque, quand les mecs ils mixaient en platine de vinyle, ils n'avaient pas il n'y a pas d'écran digital pour savoir quel BPM c'est. D'accord? C'est pour ça que tout à l'heure, je l'ai fait exprès de compter 1, 2, 3, 4, etc. assez fort pour que vous compreniez en fait que c'est grâce. C'est une méthode, après il y en a plein d'autres, mais que c'est grâce à ça que vous calculez votre temps en fait. D'accord? Vous allez vous rendre compte qu'à force de faire ça, bah, toutes les musiques à peu près sont calibrées pareil, à peu près avec le même temps. D'accord? Surtout si c'est dans l'électro, la house, etc. Vous allez voir, c'est à peu près le même tempo, on va dire, le même BPM, hein, d'accord? Et donc ça va vous aider, en fait. Donc bien sûr, quand vous êtes en soirée, si vous avez un micro un peu comme moi là, actuellement, euh, ne vous amusez surtout pas à calculer 1, 2, 3, ça fait un peu con quoi. Calculez ça dans vos têtes. D'accord? Et surtout jouer avec le mixing, un coup pour écouter ce qui sort dans le master, un coup pour écouter la voix que vous devez caler, et un coup pour écouter l'ambiance un peu externe. D'accord? Parce que vous pouvez. Alors, toujours pareil, il y a des événements, en fait, des grands événements musicaux. Il faut savoir que quand vous êtes en train d'écouter une musique dans le master, généralement il y a un temps de latence, en fait, dans les grosses enceintes. Parce que bah, le temps de latence en fait est dû en fait aux longueurs de câble. Et c'est ça qui fait que en fait bah, il y a ce que vous balancez, en fait ce que vous êtes en train de mixer en fait sur la table de mixage, bah, c'est pas tout à fait encore arrivé dans les enceintes. Voilà. Donc ça c'est bon à savoir. Donc voilà, la RZX est vraiment complète pour ça, en matière de mixing. Vraiment, vraiment, si vous voulez en fait après vous perfectionner en matière de mix, moi je trouve que c'est l'idéal. Euh, et l'avantage, dites-vous bien une chose, c'est que là, elle est assez compliquée quand même à maîtriser parce que là, je vous ai donné les dedans et les aboutissants, mais en réalité, il y a tellement de fonctions. Vous avez même le mixing de vidéo, c'est-à-dire vous pouvez balancer des vidéos et ça va mixer la vidéo en fonction du morceau que vous jouez et en fonction du passage, en fait, en jouant avec le fader ici, d'accord. Euh, donc voilà, vraiment très très complet. Euh, alors le fader, j'en reviens justement au fader. Très souvent dans les contrôleurs DJ, ceux qui ont des contrôleurs DJ avec des platines vinyles, ils vont laisser la fonction fader activée. C'est grâce à cette fonction fader là que vous pouvez faire du scratch, d'accord? Ici, sur les platines, vous pouvez faire du scratch aussi, d'accord? Il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous activer la fonction vinyle et vous jouer avec le fader, d'accord? Tout simplement. Moi, à l'époque, justement, j'ai utilisé du vinyle. Et je jouais beaucoup justement avec le fader. Bon, maintenant, j'ai plus envie de m'emmerder avec le scratch, etc. C'est plus trop mon délire, donc voilà. Mais après, c'est libre à chacun. Sachez une chose, Niazanik, comme tout contrôleur DJ, on peut, on peut tout simplement euh, brancher dessus des platines annexes, d'accord? En haut ici, vous avez, c'est marqué line, phone, USB, CD, USB, CD, USB, etc. Line, phone. Si vous mettez en mode CD, ça va basculer sur les branchements RCA qui sont derrière. Et donc ça, après, vous les branchez à votre Nexus 2 ou n'importe quelle platine, et le son sortira ici, d'accord? Ce qui fait qu'en fin de compte, c'est comme si vous aviez une table de mixage avec deux platines séparées. C'est à peu près le même principe, c'est exactement pareil. C'est juste les branchements, il faut les faire, voilà, c'est pas très compliqué. Moi, de toute façon, là, vous voyez, c'est deux platines comme si j'avais des Nexus 2 en face de moi avec une table de mixage et je compte de toute façon mettre deux autres Nexus 2 pour mixer davantage. Alors, moi, je vous dis sincèrement, quand vous débutez,
commencez déjà avec 2 platines. C'est très important. Commencez déjà avec 2 platines. Parce que déjà mixer avec 4, c'est un peu plus compliqué. Il faut vraiment avoir l'utilité. Voilà. Je vois pas beaucoup de DJ qui mixent avec 4 platines, hein. Je vous dis sincèrement. Si, dans les gros événements, bien sûr. Voilà. Là, les bons DJ, les internationaux, mixent avec 4 platines. Alors moi, je le fais aussi. Voilà. Je suis pas un DJ international, mais je le fais aussi. Bon, il faut vraiment les gérer après avec 4 platines. Alors comment, là, l'avantage de ces RZ, alors justement, je vous fais un petit truc, c'est que l'avantage de ces RZX là, regardez ici ce qui se passe. On a une espèce de roulotte qui tourne autour, d'accord, du vinyle, et qui indique en fait quelle musique est actuellement en train de tourner. Et ça, c'est très 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 pratique d'avoir des témoins lumineux comme ça. Parce que quand vous êtes en soirée, c'est pareil, vous n'avez pas forcément de lumière, vous êtes un peu dans le noir. Bon, bien sûr, il y a des spots et des néons, etc. Des fois, on voit pas très bien. Eh bien, ça peut être pratique. Très souvent aussi, ce que font les DJ, quand il n'y a pas les marques comme ça, par exemple sur des platines vinyle, ils ont tendance à mettre des sticks en fait sur le dessus du disque, enfin au centre, pardon, pour savoir quelle quel vinyle qui tourne. Ça les aide en fait dans le noir. Ou d'autres, ils mettent tout simplement sur des platines CD, ils mettent un bloc, peu importe, quelque chose où ils savent en fait, ça les aide à repérer. Ils savent que cette platine-là, faut pas la toucher. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ok. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah oui, tout à fait, les effets. Donc, voilà. Bien sûr, là, vous voyez, je suis en train de tout simplement de faire en sorte que... oula, j'augmente un peu le son là. Il y a un son, d'accord? Ok. Alors, ce qui est avantageux en fait dans la RZX, c'est qu'il y a une fonction takeover. C'est-à-dire que quand on parle, en fait, ça baisse légèrement la musique en fait du master. Ce qui est pas mal pour parler d'ailleurs. Donc là, je vais commencer à mettre des effets. On a une voix ici d'effet. D'accord? Donc je vais les mettre. Que je me gourre pas parce que... Vous voyez? Là c'est le sampler, donc moi je vais pas partir sur le sampler, je vais partir... Alors moi généralement ce que je fais, c'est quand je fais des enchaînements, j'aime bien utiliser plutôt vers ici. Voilà, vous avez compris le truc. Donc vous voyez, il y a plein d'effets, hein. Il y a vraiment plein d'effets, hein, si on regarde bien la chose, hein. Donc on peut choisir les effets, là on a les délais. Vous voyez, on a quelque chose là. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le flanger, ce que j'ai choisi, mais on a un paquet en fait. Si je mets sur celle-là. Vous voyez, là c'est le jet. On a celui-ci. Vous voyez, il y a vraiment de tout, hein. Donc là c'est pareil, vous pouvez régler, hein. D'accord?
Donc voilà, après il y a d'autres effets, on a le reverb down. Voilà, ça c'est le reverb down. Bon, je vais laisser sur le flanger. Voilà. Donc on a vraiment plein d'effets dans la RSLX. Après c'est une question d'utilisation et de mixage de toute façon. On a aussi des effets sur le micro, c'est ça qui est énorme. Moi j'aime bien celui-ci. Voilà. Ouais, alors, c'est pas mal, non? Donc voilà. C'est con, hein, je sais. Donc après on a l'écho. Alors, vous m'entendez bien, bienvenue dans la soirée Macumba. Bon, bref. On a le reverb. Le reverb, alors ça, ce reverb, c'est plutôt pas mal. Ça permet une certaine, vous voyez, un peu de grave en fait dans la voix. Et ça donne un effet de reverb en fait. C'est pas mal pour les chanteurs. D'ailleurs, il y a beaucoup de reverb dans les musiques que vous entendez classiquement sur Fun Radio, des choses comme ça. Les voix, il y a de la reverb dedans de toute façon. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, ça c'est pas mal aussi. Le thème, voilà. Ah oui, on a aussi, alors ça c'est pour les sons FX, ça c'est pas mal. Le space en fait il est vraiment pas mal. Moi j'aime bien, écoutez bien le space. Ta ta ta. Vous voyez, c'est pas mal. On a le dub echo aussi. Mais le jet il est pas mal. Alors le jet, moi je vous conseille de l'utiliser vraiment en fait dans une loops. Utilisez plutôt le jet dans une loops. Vraiment. Hein. Vous verrez, vous comprendrez pourquoi. Parce que quand vous allez commencer à faire l'enchaînement en fait, en plus de votre loop, que vous allez diminuer le temps de la loop, ben mettez ça, vous voyez voir, ça va être grandiose. Voilà, ça c'est ce que je vous conseille. On a le filter. Alors le filter c'est pareil, ça peut pallier, parce que tout à l'heure je vous ai montré une technique qui consistait en fait à baisser les potards au fur et à mesure pour enchaîner l'autre morceau. Mais vous pouvez très bien le faire avec le filter. Le filter en fait va permettre aussi de faire la même chose, mais sauf que lui il isole totalement. Donc je vais vous montrer. Vous voyez? Donc là, il isole totalement, on entend un bruit de fond, mais c'est pas mal. Alors, c'est pareil, ça peut être servi, vous pouvez vous en servir pour enchaîner les musiques. Je vous montre. Vous êtes en train de parler, enfin, il y a une musique qui passe. Là, progressivement, vous commencez à monter, diminuer le filter. Là, donc ça monte, vous voyez. Donc ça alerte les gens, on dit, ah, il y a quelque chose qui arrive derrière, il y a quelque chose qui arrive derrière, il y a quelque chose qui arrive derrière. Là, attention. Donc ça monte, ça monte, ça monte. Vous pouvez le faire du sens inverse. Donc là, vous voyez, ça permet de le faire. Et donc un coup de space au bon endroit. Donc vraiment au bon endroit. Hein. Et un coup de horn ou de sirène, enfin peu importe. Moi généralement j'ai horn. Bon voilà, c'est pareil. D'accord, bon je vais baisser parce que sinon je vais être spoilé encore. Donc voilà, pensez bien une chose, il ne faut pas abuser des effets. C'est-à-dire que si vous commencez à utiliser des effets pour cacher en fait votre mauvais calage ou votre mauvaise façon de mixer, ça va pas être bon. D'ailleurs on va vous le faire remarquer de toute façon, quoi qu'il en soit. Donc voilà, c'était DJ Winix pour vous servir. Et surtout, si vous avez apprécié cette vidéo, vous voulez avoir d'autres techniques de mix, moi je serais très ravi d'y répondre dans les commentaires de vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez des conseils. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, tout simplement, pour recevoir les nouvelles notifications. Et bien sûr, alors petit détail, hormis la musique, je fais aussi de la composition, mais vous allez avoir prochainement aussi une émission sur le paranormal, où je vais visiter des lieux hantés, etc. Parce que ça, c'est une autre passion que j'aime bien faire. Et j'aimerais vous partager ça. Voilà. Allez, salut, ciao, DJ Winix.